Bonsoir Michel. Oui, Bonsoir bonsoir. Vincent, excusez-moi. Vincent Juel. Bon, merci pour votre patience. Nous sommes ici à Olbia, à Sardagne, et pour vous écouter votre présentation avec les chemins de Saint-Michel de Mont-Saint-Michel comme un itinéraire culturel européen. Nous sommes très, très intéressants parce que ici nous voulons développer des différents itinéraires culturels avec l'idée de la religion et du développement culturel. OK? Ok. Merci. Quand vous voulez que changer les slides, s'il vous plaît, dis-moi. OK? Vous allez changer les slides, oui? Oui, Je vais d'accord. dire next. Si vous pouvez. OK, Ok. on y va. Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation. Je regrette de ne pas être avec vous, mais un emploi du temps chargé ne m'a pas permis de vous rejoindre cet après-midi. The first slide. OK. Le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 40 ans, est un des sites les plus célèbres du monde entier, visité par 3 millions de personnes par an, mais presque exclusivement en tant que touristes. Next. Envahi pendant des décennies par les voitures et les autocars qui stationnaient au pied du monument ou à côté de la digue qui accélérait l'ensablement du site naturel, la région Basse-Normandie et les 3 départements bas-normands ont décidé, il y a 20 ans, en 1998, en complément des gros travaux de restitution du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, qui ont vu la destruction de la digue et le transfert des parkings sur le continent, de créer l'association Les Chemins du Mont-Saint-Michel, qui serait chargé de recréer des itinéraires de randonnée s'inspirant au plus près des chemins historiques suivis par les pèlerins. Ces itinéraires permettent une redécouverte progressive du Mont-Saint-Michel en valorisant les territoires traversés. Next. Leur patrimoine et leur histoire dans une perspective de tourisme culturel et spirituel. Mais en France, l'histoire contemporaine a vu la séparation de l'Église et de l'État en 1905, sans parler de la Révolution française, qui ont modifié profondément les esprits. Et la République ne s'occupe pas des affaires religieuses, qui sont de l'intimité de chacun. Le mont est la propriété de l'État et c'est un monument historique ouvert au public et aux visites. Même si une petite communauté religieuse, installée depuis 2001, assure une vie spirituelle. Le sanctuaire du pèlerinage à l'Archange est en réalité la petite église paroissiale Saint-Pierre, au pied de l'abbaye, depuis la fin du XIXe siècle et non plus à l'église de l'abbaye Saint-Michel, le fameux monument historique. Next. Suivant la tradition légendaire, c'est en 708 que l'archange serait apparu à l'évêque de la cité voisine d'Avranches pour lui demander la fondation d'un sanctuaire en son honneur sur le mont Tombe, c'était son nom à l'époque, aujourd'hui le mont Saint-Michel. Cette fondation s'inspire directement de celle du Monte Gargano en Puglia dans les années 490. Le mont Saint-Michel est ainsi ce que les historiens appellent un sanctuaire réplique, une copie. C'est au Monte Gargano que l'évêque d'Avranches envoya d'ailleurs deux clercs demander des reliques de l'archange pour la fondation du sanctuaire normand. Next. Et les liens entre les deux plus grands sanctuaires à Saint-Michel se sont poursuivis au cours des siècles, comme par exemple avec le pèlerinage du moine franc Bernard, next, qui en 867, au retour d'un pèlerinage à Rome, au Monte Gargano, en Terre Sainte,
et à Olevano sul Tusciano, en Campanie, a conclu son périple au Mont-Saint-Michel, laissant là le premier témoignage écrit d'un pèlerin au sanctuaire normand. À travers les chemins du Mont-Saint-Michel, c'est cette histoire et ce rayonnement européen que l'association souhaite restituer dans une dimension touristique, culturelle, scientifique et spirituelle. Next. Pour restituer ces chemins oubliés, un travail scientifique a été mené par un historien employé par l'association qui a travaillé dans les archives, les bibliothèques, qui a consulté les récits de voyage, le cadastre et l'histoire des grandes voies de communication que suivaient les pèlerins comme les autres voyageurs. Le résultat a permis de déterminer et de privilégier certains grands axes et de comparer ces fuseaux avec les chemins encore existants, uniquement des chemins publics, de préférence des chemins déjà balisés avec une signalétique, donc des chemins en terre et si besoin, s'il n'y avait plus de chemin en terre, des petites routes bitumées, pour proposer un tracé balisé le moins éloigné possible du tracé d'origine. Ces résultats ont aussi tenu compte des ressources locales existantes pour l'hébergement et le ravitaillement. Aujourd'hui, ces chemins balisés, réalisés en concertation avec les administrations communales, départementales, régionales et nationales, et les fédérations de randonnée sont à la disposition des marcheurs de Saint-Michel, que l'on appelle Miclos, nom donné en ancien français aux marcheurs de Saint-Michel, aux pèlerins de Saint-Michel. Ce terme permet aujourd'hui de recouvrir tous les marcheurs, pèlerins, randonneurs, amateurs de patrimoine ou de nature. La signalétique de ces chemins est entretenue et suivie par un réseau de 50 bénévoles répartis sur le territoire concerné. Aujourd'hui, une équipe de 2 salariés permanents, moi compris, assure le fonctionnement de l'association dirigée par des administrateurs bénévoles. Next. Une convention de balisage a été signée avec le comité régional de la randonnée pédestre pour harmoniser la signalétique sur les chemins du Mont-Saint-Michel. 2000 km sur les 3600 km déjà ouverts au public sont balisés dans les deux sens, c'est-à-dire dans un sens vers le Mont-Saint-Michel et dans l'autre sens vers Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque tous ces chemins s'intégraient à un réseau européen des grands itinéraires de pèlerinage et de communication. Next. L'association possède un comité scientifique de plus de 60 chercheurs européens et organise tous les 2 ans depuis 2002 un colloque scientifique dont les actes sont publiés. Elle participe à d'autres colloques et publications, organise des expositions dans les villes-étapes des chemins et est présente dans des salons spécialisés. Next. L'association organise des marches culturelles de plusieurs jours, au printemps et à l'automne, ou des marches d'une seule journée. Lors de ces marches, des pauses historiques et des accueils par les villes traversées par les municipalités sont organisés pour valoriser le chemin local et le faire découvrir aux habitants. Next. Pour développer la fréquentation de ces nouveaux chemins, il est nécessaire de disposer d'hébergements variés. Sur le site web de l'association, on peut télécharger les listes d'hébergements par chemin et par étape. Mais il existe aussi la possibilité de trouver un hébergement chez l'habitant, de trouver l'hospitalité. Et il existe donc cette formule avec une libre participation aux frais sur le modèle du donativo du chemin de Compostelle. Les listes sont diffusées sur demande. Par ailleurs, d'autres communes ont aménagé des gîtes pour les marcheurs, mais tout cela demande du temps et des contacts. Next. Le marcheur peut faire tamponner son carnet du Miclos, son carnet de marcheur, au cours de son chemin. Les communes, offices de tourisme, hébergeurs
créent des tampons identitaires avec le plus souvent le monument symbolique de la collectivité ou un visuel en relation avec Saint-Michel. Chaque marcheur ou mi-clos pourra ainsi garder en mémoire les étapes de son périple et être un ambassadeur des territoires traversés. Une fois arrivé au mont, et sur présentation de son carnet tamponné pour au moins 3 étapes consécutives, on peut obtenir son diplôme du mi-clos, son attestation. Next. En Normandie, 9 chemins, sans compter celui qui vient d'Angleterre par Winchester, convergent vers le mont, notamment depuis des villes normandes ou plus lointaines, Cherbourg, Barfleur, Caen, Rouen, Amiens, Paris, Chartres, et chacun de ces chemins fait entre 200 et 500 km. 3 autres se raccordent donc au réseau de Compostelle, des chemins de Compostelle par Nantes, Angers et Tours. Next. À l'échelle nationale, les 3 chemins de Saint-Jacques et de Saint-Michel rejoignent la voie de Tours, qui vient de Paris, en différents points. Des extensions des itinéraires sont prévues vers le Monte Gargano nella Puglia, par Lione et il Monte Cenisio, vers Bruxelles, vers Strasbourg, vers le Puy-en-Velay et vers la Catalogne, pour créer un véritable itinéraire culturel et touristique européen. Un réseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel a été créé. L'association appartient aussi à la Fédération française des itinéraires culturels européens et au réseau français des grands itinéraires pédestres pour le développement de la grande itinérance sur les chemins du Mont-Saint-Michel. Next. Depuis des siècles, la magie du site du Mont-Saint-Michel et la foi des pèlerins venus de toute l'Europe ont tracé des itinéraires à travers les régions et les pays. Aujourd'hui, les marcheurs, les mi-clos, participent à la redécouverte du patrimoine et de l'histoire grâce à ces chemins millénaires. Next et End. L'association a publié ou a participé à la publication de différents ouvrages, actes de colloques et guides, en français on dit topoguide, avec livrets consacrés au patrimoine et fiches individuelles pour chacune des étapes. Et aussi histoire de l'itinéraire présenté. Les chemins du Mont-Saint-Michel vous attendent pour que vous deveniez à votre tour un mi-clos. Merci. Ok. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.